Coucou. Ça va? Ça va et toi? Merci, ça va. Alors aujourd'hui on est lundi, je vous prends très tôt, il est 7h30, donc là on part en direction du 11e arrondissement de Paris parce que on va aller, comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, stériliser les chats. Donc là ça fait à peu près 30 minutes qu'on est sorti de la maison et Grisouille ne s'arrête pas de miauler. Donc bon. Il a peur. Ouais, je pense. Ouais. Il aime pas la voiture, Grisouille. Avant il aimait bien, mais... Ouais, je pense qu'il a fait tellement de séjours chez le veto que ça le fait flipper dès qu'il rentre dans la cage. Ouais. Mais ça va, on n'a pas eu de problème à les mettre dans la cage, ils sont rentrés assez facilement. D'ailleurs, une heure après que j'ai clôturé le vlog hier, Cacahuète est rentré. Donc ça va, là on va les emmener tranquillement, on va les déposer à 9h. Si en fait on est en retard, et ils nous prennent pas. Donc une fois qu'on les dépose, normalement on doit les récupérer dans la journée entre 15h30 et 16h maximum. Donc en espérant que tout se passe bien et surtout qu'ils nous en veulent pas. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Ça y est, il n'y a plus personne. On les a déposés. J'ai pris en photo pour vous dire les tarifs. Donc si vous avez un chat mâle et si voilà, ça vous intéresse peut-être, donc c'est assistance aux animaux. Je vais vous mettre en barre d'infos leur adresse. Normalement la dernière fois j'avais montré... Ouais, mais bon, comme il y a des nouvelles personnes, je me dis, c'est toujours bon de redire. T'as raison. Donc alors pour les mâles c'est 40 € pour la stérilisation, pour les femelles c'est 60 €, en sachant que le tatouage est gratuit. Ouais, y compris Parce dans que le prix. voilà, y compris dans le prix. Ça doit être obligatoirement tatoué pour faire la stérilisation. C'est ça, s'ils sont pas identifiés, ils doivent être tatoués. Nous aussi ils vont être tatoués vu qu'ils le sont pas. Et par rapport aux vaccins, si vous voulez les vacciner, si c'est des chats extérieurs, c'est 30 € et 15 € pour les chats d'intérieur. Donc voilà les prix, franchement ils sont très raisonnables. Ouais. Mais par contre c'est sur rendez-vous. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, je crois qu'il faut se déplacer parce que j'ai le souvenir que moi j'avais appelé pour prendre rendez-vous par téléphone et ils m'ont dit que non, fallait se déplacer. C'est d'ailleurs pour ça qu'Ayoub était passé pour prendre rendez-vous. Donc là ils sont partis. Tout le monde était triste quand ils ont laissé leurs animaux. Ouais, de ouf. T'as vu? Tout le monde. Bref, donc là on y va et on les récupère vers 15h30, 16h. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds au mail. Excuse-nous. Réponds au mail. Je savais que t'allais faire ça. Arrête, j'arrive pas à me concentrer. De répondre au mail. 1 plus 1. 2, 2 plus 2. 4, Plus rapide, 4 plus 4. 8, 8 plus 8. 16, 16 plus 16. 32. Ah. Tu croques moi? Allez, 32 plus 32. Ah, 64. Ah. J'ai hésité, hein. Ça y est, nous on vient de rentrer, là il est 17h, hein. Je vous ai pas pris de la journée, on a fait des petites choses sur Paris. Et puis là on est parti les récupérer. Comme si de rien n'était, j'ai envie de vous dire. Hein. Ils vont bien, hein. Là ils vont manger un petit peu. Et puis à partir de maintenant, tout ce qui est mangé, ça va être des croquettes de stérilisation, Ayoub. Enfin pour chat stérilisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Désolée les gars. Oh, ça me fait un peu de peine quand même. Hein. Mais bon, c'est vraiment pour eux. Ah, regarde. Non. Bref, donc là on va leur donner à manger et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. À tout à l'heure. On va l'enlever directement. Ouais. Il demande ça repousse. Là. Bon, je vous reprends maintenant, il est 23h30 exactement. Et là on est sorti avec Ayoub, voilà, on se promène un petit peu tous les deux. Ça va, t'as bien mangé? Ah ouais, ça pêche bien. J'ai mis le flash, hein. Sinon vous allez pas nous voir. Ouais c'est ça, on digère un petit peu comme ça. Ça fait du bien. Je me souviens que l'année dernière on faisait ça.
à la même période. Pas en début de Ramadan, mais c'était plus à la fin de Ramadan qu'on partait un petit peu marcher, ouais. Donc bah voilà, la soirée elle se termine comme ça. Après je vais rentrer, je vais prendre une bonne petite douche. Je pense que je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Particulièrement un produit que j'avais acheté en parapharmacie, je vous l'avais montré et j'aime trop, je l'utilise, il est vraiment génial. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quant à nous, on finit notre petite promenade tranquillement et je vous retrouve tout à l'heure. On vient de rentrer, il est 23h40, vous voyez rien, c'est pas grave, je vous le dis. C'est quoi ton programme toi de ce soir? J'ai 2-3 appels à passer. Ouais. Je vais faire 2-3 matchs en même temps. Ouais. Et après voilà. C'est tout? Dormir. Ouais. Moi je vais aller prendre une petite douche comme je vous ai dit. D'ailleurs, pour celles qui se demanderaient, les écouteurs qu'ils portent, c'est ceux de chez Studio. Ils sont vraiment très très bien. Ça fait un moment maintenant que tu les as. C'est presque un an que je les ai. Ouais. Et il y a aussi le casque qui va avec. Enfin, il y a un casque aussi. Il est dans le bureau, dans le placard. Enfin, dans le tiroir plutôt. Bien. Ouais, ils sont bien. Ouais. Bref, moi je vais aller prendre soin de moi. J'ai mis un nouveau bijou. C'est celui-ci. Il est comme ça avec un petit diamant. Mais le truc c'est qu'il est hyper chiant. En fait, c'est si je fais pas attention, et ben il se met comme ça. Donc c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trop envie de reboire le jus de tout à l'heure. J'ai fait un jus super bon à base d'orange. Ensuite, j'ai filtré les oranges. C'était des oranges congelées qu'on avait découpées et qu'on a mis à conserver au congélateur. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Vraiment, c'est pas pour dire, mais quand tout est déjà prédécoupé, en fait, t'as pas à te prendre la tête. Tu mets tout dans le blender et puis c'est fait, basta. Comme on a dit avec Ayoub, dès que le ramadan est terminé, Inch'Allah, on va partir au marché et on va refaire un petit stock de légumes. Les fruits, ça va, il nous en reste encore pas mal. Hein. Ouais. Ça va. Bon, on verra d'ici là. Hein. Mais je pense qu'on ira samedi prochain. On verra d'ici là ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais, je pense qu'on ira faire un petit tour. Et puis voilà. Je vais boire un petit verre là avant d'aller prendre une petite douche. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure. Demain, on a encore des petites choses à aller faire sur Paris. On va se lever encore très tôt. Aujourd'hui, il a grave piqué le réveil. On a dormi 3 heures cette nuit. Et je vous cache pas que le réveil était très dur. Enfin, ça va, je me suis levée assez rapidement, mais vers 10h, j'étais KO technique. On voulait partir aujourd'hui au musée Grévin. On allait y aller, et après, on s'est dit, on se fera ça un jour où ce sera pas le ramadan, où on pourra vraiment bien profiter sur Paris, c'est-à-dire aller boire un verre, aller manger, tourner tranquillement, parce que faire des choses comme ça quand tu fais le ramadan, des fois... bah, tu profites pas à 100% parce que t'es un peu épuisé, hein, ce qui est normal. Donc on s'est dit qu'on se ferait ça un jour parce que je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait toi aussi, Ayoub? De quoi? Le musée Grévin. Ah non, je l'ai jamais fait. Ça a l'air vraiment bien. Hein. Ouais, je l'ai jamais fait. Ouais, il y a plein de choses à faire vraiment sur Paris qu'on n'a pas fait. Ouais. Tout à l'heure, Ayoub il voulait qu'on monte aussi sur l'Arc de Triomphe. Et mais finalement on l'a pas fait. Et là tu comprends l'architecture de Paris quand tu montes sur la métro. Ça fait une étoile. Ouais, non mais c'est joli, hein. Cette place elle est vraiment belle. On va se faire un petit programme pour cet été, je pense, on ira faire des petites choses et on vous amènera avec nous visiter Paris pour celles qui sont pas de Paris ou qui sont jamais parties visiter des petites choses sur Paris. Je sais pas si vous pensez pareil que moi, mais tout à l'heure on parlait avec Ayoub et on disait qu'on est de la région parisienne, mais c'est vrai qu'on ne profite pas à 100% de Paris. Bon, toi t'es toujours là-bas. C'est pas... Ouais, même tu profites pas, tu fais pas les activités, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'es de Paris, mais par exemple, tu vas pas profiter de la Tour Eiffel, tu vas pas profiter de tout ce qu'il y a là-bas, alors que y a des personnes qui viennent du monde entier juste pour voir la Tour Eiffel. Ouais, alors que nous, elle est à 20 minutes de la maison. Tu la calcules plus. Je te jure. Mais quand même, à chaque fois qu'on y va, enfin en tout cas pour ma part, je suis toujours impressionnée, je la trouve vraiment belle. Bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de tout ça, mais j'avais envie de vous dire ça. Voilà, tout simplement. Bref, je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve tout à l'heure. Comme convenu, je vous reprends pour vous montrer donc les produits que j'utilise en ce moment. Voilà, en fait tant que j'ai pas, comme je vous le dis, terminé les produits, j'aime pas passer à d'autres produits. Mais là j'ai presque terminé certains produits, donc c'est le moment de vous montrer, surtout que j'ai un petit moment devant moi. Donc là ce que j'ai utilisé sous la douche, c'est ce produit là de chez Neutrogena. Donc c'est un produit qui aide à réduire la brillance et désobstruer les pores. Donc il nettoie vraiment bien. J'aime beaucoup ce produit. En plus une fois j'avais testé l'autre gamme, c'était pour les points noirs. C'était la gamme rose je crois ou orange, je sais plus. Mais voilà, si vous cherchez un produit nettoyant, c'est vraiment un indispensable
pour ma part, hein, d'utiliser un nettoyant pour me nettoyer le visage et pas seulement d'utiliser une eau micellaire. Donc j'alterne en fait tout au long de la semaine, mais tous les jours j'ai un nettoyant voilà, pour ma peau. Donc en ce moment je suis sur celui-ci. Si vous cherchez ce produit, vous le retrouvez facilement en grande surface. Et c'était ce fameux produit dont je voulais vous parler tout à l'heure que j'ai pris en parapharmacie. Donc c'est de la marque Bioderma. Et c'est un nettoyant purifiant. Donc en fait il mousse une fois que tu le mets sur ton visage. Donc il est plutôt agréable. Et en fait j'aime bien parce qu'il est frais. Donc celui-ci je l'utilise vraiment le matin. Après parfois le soir. Mais c'est vrai qu'en priorité je l'utilise le matin. Donc après j'alterne avec ces produits là, ces deux là. Ou celui-ci que j'utilise 2 fois par semaine ou une fois, ça dépend, mais voilà, ce produit là c'est un exfoliant nettoyant et un masque aussi, donc c'est un 3 en 1 et franchement il est pas mal du tout, en sachant que bah, comme j'ai pu vous le dire il est 3 en 1, donc hyper pratique. Donc c'est de la marque Vichy, c'est Normaderm, voilà, ça s'appelle comme ça si vous êtes intéressé par un produit 3 en 1, en sachant que celui-ci je l'utilise vraiment juste pour exfolier ma peau. Et pour la nettoyer, le masque je l'ai utilisé 2 fois. C'est un peu la même chose que ce produit là de chez Clinique. Donc c'est pareil, c'est un masque purifiant aussi. Et celui-ci aussi fait, purifie la peau. Donc voilà, les produits que j'utilise au niveau des nettoyants, vous avez le choix au niveau de ces 3 produits. Donc celui-là très pratique parce qu'il fait masque, exfoliant et nettoyant. Celui-ci il coûte pas du tout cher, voilà, donc si vous cherchez vous pouvez le trouver chez Auchan ou Leclerc. Et celui-ci j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Après une fois que j'ai nettoyé mon visage etc, que j'ai bien rincé avec de l'eau, ce que je fais le matin et le soir c'est que je m'applique une brume, voilà, donc celle-ci c'est celle de Christian Lénard, c'est aux extraits de rose. Donc ça c'est un petit truc en plus, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé. Mais pourquoi je le fais, c'est seulement parce qu'en fait quand vous nettoyez votre visage vous utilisez de l'eau et l'eau a du calcaire. Donc c'est toujours mieux d'utiliser une eau florale. Mais voilà, vous êtes vraiment pas obligé. Là je vous partage ce que je fais. Après si vous êtes intéressé par ma petite routine, hein, vous pouvez faire pareil. Mais si vous n'êtes pas du tout intéressé, vous n'êtes pas du tout obligé. Mais voilà, en ce moment je suis sur cette brume là qui est d'ailleurs bientôt terminée parce que je m'en applique pas mal. Et Ayoub aussi fait ça tous les matins. Et donc au niveau des crèmes, alors je vous ai mis celle-ci de côté parce que je voulais vous faire une story sur Instagram. D'ailleurs je vous ai demandé tout à l'heure un truc sur Insta, donc si vous me suivez pas n'hésitez pas, hein. Mais je voulais vous montrer ma petite routine du soir, mais je la fais là ce soir, c'est pas grave. Ce produit de côté je voulais pas le jeter parce que je voulais vous faire un petit point et je l'avais laissé là. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai terminé. C'est la Aloe Light, donc c'est la crème de jour de chez Hello Body, donc c'est à base d'aloe vera. Franchement elle est pas mal, mais j'ai une très grosse préférence. Si je dois choisir entre celle-ci et la crème de nuit, je choisirais celle-ci parce que en fait au-delà du fait qu'elle sent bon, elle sent bon, elle n'est pas entêtante au niveau de l'odeur, mais en fait j'aime beaucoup la texture un peu gélifiée et hyper fraîche au niveau du visage. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais même si je l'étais, ça changerait rien à mon avis. Mais franchement si je devais choisir entre ces deux là, je vous dirais celle-ci. Et même celle-ci je l'appliquais le matin, tellement qu'elle était hyper agréable à appliquer. Donc je l'ai pas encore terminé. Par contre avant d'appliquer ma crème hydratante, ce que je fais c'est que j'applique ce sérum de chez Estée Lauder. Alors je vais pas vous mentir, ça fait 2 mois que je l'ai pas utilisé. Donc là je l'ai réutilisé il y a à peu près 2 semaines. Et voilà, je l'ai bientôt terminé d'ailleurs. Je suis un peu triste parce que ce produit est quand même vraiment bien. Sans plus, j'ai pas forcément vu de résultats flagrants, mais c'est vrai que normal, franchement normal. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Par contre ce produit là je pense le racheter parce que j'ai beaucoup aimé cette crème hydratante. Et quand je me maquille etc, j'utilise une eau micellaire, voilà, tout simplement. Voilà pour les produits en ce moment que j'utilise. Donc après voilà, je change en fonction de mes humeurs, en fonction aussi de ce que j'ai envie pour ma peau. Mais en ce moment je suis sur ce que je vous ai montré, mais j'ai quand même hâte, je vous avoue, de terminer cette crème hydratante pour pouvoir entamer une nouvelle gamme. Et je vous en parlerai sur la gamme d'Espagne que j'ai pris. Et puis voilà, si cette vidéo en tout cas vous a plu, surtout si cette petite partie de vidéo vous a plu, dites-moi ça en commentaire. Je le fais pas souvent, mais je le fais parfois de vous montrer un peu les produits que j'utilise. Voilà, si vous voulez plus de parties de vidéo comme celle-ci, voilà, dites-moi ça. Et puis je me dis que ça peut peut-être vous apporter des idées ou peut-être des produits que vous avez envie de tester que j'utilise. Parce que honnêtement, sur ce que j'utilise, je fais quand même assez attention dans le sens où si je vois que ça me fait des réactions ou si ça fait pas son taf, franchement je boycotte, je donne à ma soeur, je donne à ma mère.
Mais voilà, sur ce que j'utilise, si je l'utilise sur du long terme, c'est que voilà, il y a du résultat et c'est que bah ça fait son travail. Bref, moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo en global vous a plu et que vous avez passé un bon moment en la regardant et que vous êtes tout simplement pas ennuyés et que bah voilà, vous avez passé un bon moment. C'est le plus important. Donc je vous embrasse très très fort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!